et toutes celles qui écouteront peut-être un peu plus tard. Abinon, you're muted. Unmute. It's good. Bon. Bien, donc on dit En Mugdam ou Meuchar Torah, il n'existe pas de temps chronologique dans la Torah. Alors toutes les personnes qui écoutent ce shiur ou d'autres shiurim peuvent l'écouter tout de suite ou peuvent l'écouter en différé et en profiter. Je tiens encore une autre fois à remercier Rav Raskin, la rabbinite et la famille pour tout ce zikouy harabim qu'ils font et de faire profiter vraiment de l'étude de la Torah pendant ces périodes où nous sommes obligés d'être à la maison. Je ne manque pas mon habitude, ma coutume tous les ans, ça fait déjà quelques années, pendant ce séminaire, la période des vacances d'hiver, où on m'invite toujours à donner un ou deux shiurim. Bon, cette fois-ci, on le donne à partir de la maison, mais il y a, Baruch Hashem, d'autres personnes qui entendent. Alors vraiment, kol hakavod, Harav Raskin, la rabbinit, pour diffuser comme ça la Torah et utiliser, comme le Rabbi a dit, dans une sikha très intéressante, lorsque la technologie a commencé, et que bien sûr, tous les rabbanim, la majorité des rabbanim dans le monde, ont vu le grand danger de la technologie qui avance à grands pas. Il me semble qu'à l'époque, c'était uniquement où la télévision avait commencé. Et le rabbi s'était prononcé, avait dit qu'on ne peut pas aller à contre-courant. Enlève le son de la télé. Le son? Ben enlève la voix. On ne peut pas entendre deux choses en très bas. On peut continuer? On m'entend? Bien, et donc, le rabbi avait dit on ne peut pas aller à contre-courant et il faut utiliser la technologie pour des bonnes choses et surtout pour diffuser la Torah. Et c'est ce qu'on voit, ce qui se fait en même temps, ce qui se fait aujourd'hui. Comme dans toute chose, il y a le bon et le mauvais. Il faut savoir, comme dit la Gemara, Egoz matzah tocho achal kliyato zarak. Lorsqu'on trouve une noix qui n'est pas du tout appétissante, lorsqu'on la voit fermée, mais il ne faut pas la jeter tout de suite, il faut enlever la coquille et prendre l'intérieur qui est bon. Alors, il faut choisir et prendre ce qui est bon de chaque chose et utiliser vraiment tous ces moyens de technologie pour diffuser de plus en plus la Torah, que la Torah arrive dans tous les foyers, dans toutes les maisons et partout. Le sujet qu'on m'a demandé de traiter ce matin est un sujet complexe dans un certain sens, mais d'autre part très simple. Pourquoi? Parce que c'est entre nos mains et la réussite dépend de nous. La réussite dépend des efforts que nous allons fournir pour pouvoir vivre une vie paisible et une vie heureuse à l'intérieur de notre foyer, à l'intérieur de notre couple. Je pourrais peut-être résumer tout ce cours avec une histoire véridique qui s'est passée à l'époque de Rabbi Haïm Pinto, le tzaddik Hagadol, qui est enterré à Essaouira. Ça m'a été raconté par Rabbi David Pinto Shalita. C'est une histoire de la famille. Il y avait un couple à Mogador qui se disputait tout le temps. Et à la fin, bien sûr, ils ont été chez le Dayan, qui n'était nul autre que Rabbi Haïm Pinto Hagadol. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient les deux à bout de nerfs. Et voilà que Rabbi Haïm leur a dit, j'ai une etza pour vous, j'ai un conseil pour vous. Il lui demande, il dit à la fin, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça à bout de nerfs? Il dit, je suis à bout de nerfs parce que mon mari, lorsqu'il part travailler, je suis seul à la maison à me débattre avec toutes les responsabilités, les enfants, le manger et tout ce qu'il y a. Quand il rentre,
il ne se rend pas compte de tout ce que j'ai passé dans la journée et je suis nerveuse. Alors, n'importe quelle petite chose me fait exploser. Et bien sûr, ça dégénère en dispute. Le tzaddik se tourne vers le mari, lui dit, toi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi, c'est la même chose. Ma femme n'est pas consciente de ce que je passe dehors, la difficulté de la parnassa, le travail. Et des fois, j'ai des journées très, très difficiles. Et lorsque je rentre à la maison, n'importe quelle petite chose me fait exploser. Et voilà, donc c'est l'explosion totale. Alors Rabbi Haïm les regarde et il leur dit, moi j'ai une aïtza pour vous, j'ai un conseil à vous donner. Il s'adresse à la femme et il lui dit, quand tu as passé une journée difficile et tu sais que tu es à bout de nerfs, avant que ton mari ne rentre à la maison, tu prends ton foulard et tu le baisses complètement, presque sur les yeux. Et il dit au mari, lorsque tu rentres à la maison et que tu vois que ta femme a le foulard baissé presque sur les yeux, alors fais-toi tout petit. Parce que tu sais qu'elle a passé une journée difficile et qu'elle est sur les nerfs. Alors fais-toi tout petit. Alors le mari dit, et moi alors? Il dit, mais toi aussi, j'ai la solution. Lorsque tu as passé une journée difficile à l'extérieur, avant de rentrer à la maison, prends ta kippa, ton tarbouche, tu le baisses comme ça, très très bas, presque à côté des yeux, et lui dis à la femme, quand tu vois ton mari rentrer comme ça à la maison, tu comprends qu'il a une journée très difficile et qu'il est à bout de nerfs, alors s'il te plaît, fais-toi toute petite. Et ils sont partis, les deux contents, et ça a marché un certain temps. Mais voilà qu'un beau jour, la femme a passé une journée très très difficile, et avant que le mari ne rentre, elle baisse son foulard. Le mari, lui aussi, il a passé une journée très difficile à l'extérieur. Alors lui aussi, avant de rentrer à la maison, il prend son tarbouche, il le baisse. Et voilà que quand ils arrivent, ils se rendent compte, là, ils sont... Le rabbin n'a pas parlé de cette situation. Il a parlé lorsque l'un ou l'autre est énervé, alors qu'il fasse ce siman-là, ce signe, pour qu'ils se comprennent. Mais là, maintenant que les deux sont énervés, les deux, ça a explosé, et ils ont dit, on retourne chez le Rav. Lorsque le Rav les a vus venir de loin, il s'est assis, et à son tour, il a baissé lui aussi son tarbouche, très bas, hein, sur les yeux. Alors le couple arrive et il voit que le Rav est assis comme ça, avec le tarbouche baissé sur les yeux. Alors le mari se retourne vers la femme et lui dit, tu sais, je crois que le rabbin lui aussi l'énerve aujourd'hui. Viens, on rentre à la maison, on va essayer de régler nos problèmes. Alors mes chers amis, c'est exactement ce qui se passe. Si on veut résumer toute une vie d'un couple qu'on passe ensemble, c'est de savoir exactement tempérer la température de l'autre et savoir exactement les moments difficiles et les moments qui sont moins difficiles et agir en conséquence. Très souvent, on court pour chercher de l'aide à l'extérieur. Ceux qui s'adressent à des rabbinim dans des moments de crise se rendront compte que certains rabbinim, et je m'inclus, ne répondent pas tout de suite et ne sont pas tout de suite présents à l'appel intentionnellement. Non pas parce que Has Shalom, on veut laisser les gens se disputer et qu'on ne tient pas compte de leur état, mais c'est que tout simplement, des fois, il faut laisser le temps. En hébreu, ils disent ce que le temps fait, même l'intelligence ne peut pas faire. Et des fois, le temps calme les choses. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que des fois, certains rabbinim ne réagissent pas tout de suite parce qu'ils laissent la poussière tomber. Et ils savent très bien quand est-ce qu'il faut laisser la poussière tomber et quand est-ce qu'il faut agir tout de suite, en urgence. Alors, si vous voulez et que vous avez bien compris le message, on peut arrêter tout de suite. Et je crois que notre cours est terminé. Et avec ça, on a la leçon de la vie. Bon, mais puisqu'on m'a alloué un peu plus que quelques minutes, on va essayer quand même de rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour bien comprendre tout cela,
il faut remonter à la source de la création. La création du monde et la création de Adam Arishon et de Chava. Freezer. Je pense qu'il faudrait envoyer un message que tout le monde se mette sur mute. Bien. Donc, la Torah nous dit à la création du monde, une fois que Akadosh Baruch Hu a tout créé, et à Aretz, vet kol asher bam, il a créé les cieux, la terre et tout ce qui comporte le genre animal, tout ce qui est végétal, et qu'il a préparé le monde pour l'homme. Là, c'est rapporté dans Bereshit, dans Perek Aleph, le pasuk Kaf Zayin et Kaf Het, où il est écrit Vaivra Elokim et Adam betsalmo. Et Dieu créa l'homme à son image. Betselem Elokim bara oto. Et Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à l'image de Dieu. On va comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Zachar unkeva bara otam. Akadosh Baruch Hu a créé le genre masculin et féminin. Vaivarech otam Elokim, et Dieu les bénit. Vayomer lahem Elokim, Dieu leur dit, Peru urbu, multipliez-vous et fructifiez-vous, umilu et haaretz, et emplissez la terre. Vechifshuha. Et je m'arrête là. Ce qui veut dire que au début, lorsque Adam Arishon a été créé, l'homme, il n'a pas créé la femme avec lui, mais il a créé l'homme en ayant en lui les deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Et c'est là que c'est rapporté Zachar unkeva bara otam. Ça veut dire que pour l'instant, on ne parle que de la création de l'homme. On n'a pas encore parlé de Chava, qui va être un peu plus tard. Dans Perek Bet, ici nous sommes dans Perek Aleph, dans le premier chapitre. On verra dans le deuxième chapitre où il va créer Chava, la femme. Chachamim disent, le Midrash nous dit qu'il a créé d'une manière, le visage de l'homme avait pratiquement les deux visages. Un demi-visage qui était plus ou moins Zachar, un demi-visage qui était Nekeva. C'est rapporté dans la Gemara, dans Yevamot, dans Daf Samer Gimel Amud Rishon. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu a créé la femme. Dans le Perek Bet, on va voir. Mais avant ça, Vaikach Hashem Elokim et Adam, Vayanehehu Began Eden ve'ovda u'shomra. Et là, Akadosh Baruch Hu a pris l'homme, il a placé dans le Gan Eden pour protéger le Gan Eden et pour travailler pour le fructifier. Et on va comprendre. De là, nous dit la Gemara, Kol Adam she'en lo isha, eno Adam. Tout homme qui n'a pas de femme à ses côtés n'est pas un homme. Le Zohar HaKadosh l'appelle Plag Goufa. Le Zohar HaKadosh dit, c'est un demi-corps. Pourquoi un demi-corps? Parce qu'effectivement, la femme a été créée d'une partie de l'homme. Une fois que HaKadosh Baruch Hu a créé Chava, il l'a créé donc à partir de l'homme. Donc c'est une partie de l'homme qu'il a pris. On va voir pourquoi la côte, c'est là. Et donc une fois que la femme a été créée, là-bas c'est écrit clairement que Vayomer Hashem Elokim Lotov heyot Adam levado. Et Dieu dit, l'Éternel dit, l'homme n'est pas fait pour rester solitaire. Il n'est pas bon que l'homme soit solitaire. Et eselo ezer kenegdo. Je vais lui créer une aide qui sera toujours à ses côtés. Et c'est là que, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Vayapel Hashem Elokim tardema al ha'adam. Akadosh Baruch Hu a anesthésié l'homme, il lui a pris une côte et il a créé la femme à partir de la côte de l'homme. Ce qui veut dire qu'une fois que Hachem a créé l'homme et la femme,
Bien sûr, ils se sont mariés tout de suite les deux. Mais dans notre contexte à nous, une fois que ces âmes sont séparées, que chacun est là où est-ce qu'il est, et comme dit la Gemara, que Arba'im Yom, Lifnei Yetzirato Shel Adam, Bat Kol Machrezet, Bat Ploni Liploni, que même 40 jours avant la création de l'homme, il y a déjà une voix céleste, un décret céleste qui se fait entendre par la voix divine, que la fille d'un tel sera destinée pour telle personne. Pourquoi? Parce qu'elles ont été déjà destinées à partir de la création. Et c'est pour ça que c'est écrit Derech ha'ish lehazer achare isha. La nature de l'homme, c'est d'aller rechercher une femme. De quelle femme on parle? La Gemara explique dans Kiddushin au début, c'est comme une aveda. Il a perdu quelque chose et il est à la recherche de ce qu'il a perdu. Et je ne dirai pas le mot objet perdu, parce que la femme, has shalom, est loin, loin d'être un objet. La femme est une partie de l'homme, et donc l'homme a perdu cette partie qu'il est en train de rechercher partout. Une fois qu'il a trouvé, par la providence divine, par le zivoug, et là, Kadosh Baruch Hu unit ces deux personnes. Et c'est le mariage. Le mariage qui réunifie deux entités qui, à la base, n'étaient qu'une, et qu'en fin de compte, on réunifie ces deux entités qui redeviennent une. Vehayu le basar ehad. Alken, Yaazov ish et aviv et etimo, vedavat ve ishto. La nature est qu'un enfant, un fils, quitte la maison de ses parents pour ensuite s'unifier avec sa femme. Vehayu le basar ehad, et ça devient une seule entité. Maintenant, cette entité est différente l'une de l'autre. On est un, et le fait d'être un, en vérité, nous sommes deux personnes séparées. Mais pourquoi est-ce qu'on devient un? Parce qu'il y a des trochotes, il y a des qualités, il y a des sentiments que l'homme a et que la femme n'a pas. Il y a des qualités, des sentiments et des capacités que la femme a et que l'homme n'a pas. Et que l'un sans l'autre, ils ne peuvent absolument pas grandir. Et c'est pour ça que le mariage est un complément. L'homme qui retrouve sa femme, il se complète. Et l'un apporte à l'autre ce que l'autre n'a pas. Et c'est la raison pour laquelle le Zohar HaKadosh nous dit qu'un homme seul est un plag gouffin. Un homme seul est un demi-corps, c'est une demi-personne. Donc, si je conçois et je comprends cette notion qu'en se mariant, en se retrouvant, en se mariant et se retrouvant, on retrouve ce qui a été perdu, automatiquement, c'est ce qu'on appelle mitzvat hashavat aveda. C'est ce qu'on appelle la mitzvah de retrouver ce qu'on a perdu. Et j'insiste à dire, ce n'est pas l'objet perdu qu'on retrouve. C'est tout simplement une partie de nous-mêmes que nous avons perdu et que nous retrouvons. Et là, vaivarech otam Elokim, et c'est là qu'il y a la bénédiction divine au sein du couple. D'ailleurs, ish veisha zachu, shechina sheruya benehem. Lorsque un homme et une femme sont méritants, que veut dire méritant? C'est qu'ils ont exactement compris le but du mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? C'est ça ce qu'on appelle ish veisha zachu. Ils ont compris pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble. Et là, automatiquement, il y a la Shekhinah, il y a la présence divine. C'est intéressant de voir dans le pasuk Al-Ken Ya'azov Ish et Aviv et Vedavad Beishto. Je ne vais pas rentrer dans un terrain glissant, mais on va essayer d'expliquer que veut dire Al-Ken Ya'azov Ish et Aviv et Timo. Donc, lorsque l'homme retrouve sa moitié, eh bien, il doit abandonner, et je dis bien le mot abandonner entre guillemets,
son père et sa mère, qui l'ont élevé jusqu'à maintenant, qui ont investi jusqu'à maintenant pour eux, il doit les abandonner et pour aller vivre avec sa femme et devenir une entité. Vehayu le basar ehad. Le mot Alken Ya'azov peut s'expliquer d'une manière différente. Parce qu'on ne peut pas abandonner des parents. Parce qu'il y a également la mitzvah de Kibud Ava'em, du respect des parents. Donc le mot abandonner veut dire complètement lâcher nos responsabilités de Kibud Ava'em, du respect des parents des deux côtés. C'est écrit dans la paracha de Mishpatim, dans le Shlishi, lorsque tu verras l'âne de ton ennemi fléchir sous son fardeau. Azov ta'azov immo, tu devras l'aider et tu ne pourras pas l'otucha lit'alem, tu ne pourras pas faire semblant que tu n'as pas vu, mais tu as l'obligation de l'aider. Le mot azov ta'azov immo, on le traduit par aider. Mais en vérité, en hébreu, le mot azov veut dire abandon. Chachamim disent dans la Hayim HaKadosh, il dit sur place, abandonne ton yetzer hara. Mets de côté ton mauvais penchant, mets tout de côté pour aller l'aider. Lorsqu'on dit Alken Ya'azov Ish et Aviv et Imo, que l'homme abandonnera ses parents pour s'unir avec sa femme, ce n'est pas dans le sens de les abandonner, mais c'est dans le sens, comme dans Mishpatim, Azov Ta'azov Imo. Ce n'est pas parce qu'on se marie, on doit se secouer de nos responsabilités de Kibud Ava'em, en notant que ça n'enfreint pas et que ça ne vient pas en contradiction à notre Shalom Bayit. L'homme et la femme doivent être très intelligents pour pouvoir continuer à respecter et à faire ce qu'ils font envers leurs parents comme la Torah nous demande, sans que ça ne rentre en conflit avec leur mariage et leur vie familiale. On vient de mentionner le pasuk et Eselo Ezer Kenegdo. Je vais créer une aide. Le mot Keneged en hébreu peut se traduire par contre ou peut se traduire par en face, vis-à-vis. Alors on va expliquer que veut dire contre. Rashi nous dit sur place, Zacha Ezer, lo Zacha Kenegdo. Si l'homme est méritant, sa femme sera toujours à ses côtés pour être une aide à ses côtés. Lo Zacha, si l'homme n'est pas méritant, alors sa femme sera Kenegdo, elle sera toujours contre lui. On raconte au nom d'un tzaddik qui était le Rav de Prague, quelque chose de très intéressant. Il avait une femme, une tzadeket, qui faisait toutes les mitzvot, même si elle n'était pas tenue. Et elle passait sa journée à prier. Lorsque le Rav rentrait le matin de la synagogue, après avoir donné un shiur, et qu'il s'attendait à recevoir un petit déjeuner, il trouvait sa femme en train de prier, en train de faire la Hamida. Alors bien sûr, il respecte, il attend. Bon, vous allez me dire, entre parenthèses, mais il n'a qu'à se préparer son propre petit déjeuner, ce n'est pas un problème. C'est vrai. Mais c'était comme ça. Et donc, il attend gentiment. Lorsqu'elle a fini sa Hamida, gentiment, il lui demande, est-ce qu'il y a un petit déjeuner? Elle ne lui répond pas, elle ne peut pas lui parler. Elle lui fait des signes, attends, attends. Là, elle n'a pas fini, elle a son seder de Tehillim. Et elle commence à lire Tehillim. Et le pauvre, le Rav attend, et c'est le temps de repartir au Beddin. Alors, il s'en va au Beddin, il prend rapidement, il se fait n'importe quoi, un petit café comme ça, rapide, et il s'en va au Beddin. Bon, il s'attend à ce qu'en rentrant à la maison, il aura, après une journée difficile au Beddin, il s'attendra à trouver un repas. Lorsqu'il rentre à la maison, il trouve sa femme en train de faire Tikkun Hatzot, Tikkun Rachel, Tikkun Léa, tous les Tikkunim du monde, en train de faire son Seder Tehillim, Tikkun Klali, Sefer Devarim.
et il voit qu'à la cuisine, rien n'est prêt. Bon, il lui fait signe, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Alors, il lui répond par des gestes. Elle ne peut pas lui parler, elle est dans les tikkunim. Bon, il n'a pas le choix, il fait comme ça, la va-vite, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop se débrouiller à la cuisine. Il prend n'importe quoi, comme on dit à l'égalahat, sur un pied et il est obligé de repartir. Il retourne vaquer à ses occupations. La rabbanout de la ville, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'efforts. Bon, il dit, c'est pas grave, je n'ai pas mangé grand-chose ce matin. Le repas du midi, il est passé comme ça. Bon, j'espère que ce soir, on fera un repas un peu plus ou moins normal. Et il rentre à la maison, le soir, fatigué, il n'a presque rien mangé. Et voilà qu'il trouve sa femme encore avec son Tehillim, et encore avec ses Sfarim, et en train de prier, de prier. Il va vers la cuisine, rien n'est prêt. Alors il s'assoit. Il s'assoit en face de sa femme. Il attend qu'elle termine. Et dès qu'elle termine, un petit moment comme ça, elle a 2 minutes de répit. Alors il dit, Biti, ma fille. Et c'était comme ça que les rabbinim appelaient leurs femmes. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien préparé. Alors elle lui dit, mais j'étais occupé à prier. Et là, le Rav, avec un soupir, il dit, ah, maintenant je comprends l'explication du verset Ezer kenegdo zacha, Ezer lo zacha kenegdo. Si le mari est méritant, alors sa femme sera toujours une aide pour lui. Quand il va aller étudier, elle va l'encourager. Je vais revenir à une bracha, à une gemara dans Brachot, Daf Yud Zayin, Amud Sheni, très intéressante. Donc alors il dit à sa femme, là je comprends, Zacha Ezer. Si je suis méritant, alors automatiquement ma femme c'est une aide. Elle va m'aider à ce que je puisse aller faire mon travail, avoir des forces. Lo Zacha Kenegdo. Si je n'ai pas de mérite, alors la femme, elle est en face de moi. Que veut dire en face de moi? Quand moi je prie, elle aussi elle prie. Quand moi j'étudie, elle aussi elle étudie, elle fait ses tikkunim. Alors automatiquement, kenegdo, elle est en face de moi au même titre que moi. Alors automatiquement, il n'y a pas de ezer. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse et mentionner que j'ai eu plusieurs personnes, plusieurs maris, plusieurs pères de famille qui me disent, qui viennent se plaindre et qui me disent, Rabbi, nos femmes, c'est des nashim tzadkaniot extraordinaires. Et elles font toutes sortes de tefilot, toutes sortes de tikkunim, toutes sortes de choses qu'elles lisent, etc. Elles sont bombardées des listes, Shemot HaTzadikim, elles sont bombardées de choses, tikkun aklali, tikkun sa, tikkun si. Elles sont submergées. Submergées. Je ne me plains pas parce que elles prennent leurs responsabilités de la maison, de la famille, mais elles n'ont plus de force. Elles dorment tard, elles se réveillent très tôt parce qu'elles n'arrivent pas à finir tout ce qu'elles ont entrepris de lire. Elles n'arrivent pas à faire tout ça. Donc, elles se sentent également, elles ne se sentent pas bien parce qu'elles ne peuvent pas le faire. Et ça devient, un jour, ça devient un rôle énorme, un poids énorme sur leurs épaules. Elles sont bombardées de demandes. Et comme la nature de la femme, c'est une nature de tzadkaniot, c'est des tzadkaniot, et elles veulent faire tout ce qu'il faut faire, mais comme elles n'arrivent pas, hein, ça devient très difficile. Moi, quelqu'un m'a dit, ma femme, je lui parle, on est assis à table, elle s'endort, elle a les yeux complètement, elle s'endort, elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que le matin, elle se réveille à 4 heures du matin, 5 heures du matin, parce qu'elle n'a pas eu le temps de finir tous les tikkunim qu'elle devait faire. Elle veut rattraper les responsabilités de la maison, etc., etc. Alors, je voudrais passer le message en même temps. Plutôt avant de passer le message, je vais lire avec vous un passage dans la Gemara très intéressante, la Gemara dans Brachot Daf Yud Zayin, Amud Sheni. Et là-bas, la Gemara dit quelque chose de très, très, très intéressant. C'est rapporté Gdola Haftaha,
Shiftihan HaKadosh Baruch Hu lanashim, yoter min ha'anashim. La promesse que HaKadosh Baruch Hu a fait aux femmes d'avoir leur part au monde futur est beaucoup plus grande que celle que les hommes vont avoir. Et HaKadosh Baruch Hu leur a promis. Et là, et bien sûr, il se base sur un verset dans le Navi que je ne lirai pas, ce n'est pas si important maintenant. Et là, Amal le Rav Hiya. Et là, Rav pose la question à Rav Hiya, il lui dit, Nashim b'mai zachyan. Puisque HaKadosh Baruch Hu leur a promis un futur plus grand que la nôtre, alors quel est leur mérite? Par quoi elles sont plus méritantes que nous? Si c'est pour les téphilotes, elles ne sont pas tenues de faire les téphilotes et nous on fait les téphilotes. Si c'est par rapport à l'étude de la Torah, la femme n'est pas tenue d'étudier comme nous étudions, elle est tenue d'étudier néanmoins toutes les halachot qui la concernent. Halachot Shabbat, halachot Kashrut, Tarat Mishpacha, et ainsi toutes les halachot qui concernent la femme. Elle doit étudier, mais pas comme l'homme. Alors quel est leur mérite et pourquoi leur mérite est plus grand que le nôtre? Alors face à la réponse, je voudrais juste expliquer que Akadosh Baruch Hu a exempté la femme des mitzvot assez shazman grama. Toutes les mitzvot qui sont à faire, limitées dans le temps, il y a un temps précis pour les faire, la femme n'est pas tenue. Par exemple, les prières sont limitées dans le temps. Je parle des 3 prières journalières, Shahrit, Minha, Arvit. D'après Rambam, la femme est tenue de faire une prière journalière, ça veut dire prier à Dieu, n'importe quoi. Comme elle ressent, si elle est capable, qu'elle fasse une amida dans la journée, celle qu'elle peut. De préférence, Shahrit ou Minha, une amida. Si elle ne peut pas, qu'elle prie, qu'elle lève les yeux vers l'éternel et qu'elle prie. Rappelez-vous nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, quand elles se réveillaient le matin, elles allaient à la mezouza, elles posaient les mains sur la mezouza et elles priaient ce qu'elles priaient dans la langue qu'elles pouvaient. D'autres, moi je me rappelle, elles allaient à la fenêtre, elles ouvraient grand la fenêtre, elles levaient les yeux vers les cieux et elles priaient pour le bien-être de leurs enfants, de leurs petits-enfants, etc. Et avec ça, la femme s'acquitte de son obligation de tfila, de prière. Pourquoi est-ce qu'elles sont exemptées? Non pas parce qu'elles ne sont pas capables de faire les mitzvot comme les hommes, elles sont aussi capables, mais tout simplement qu'elles ont d'autres responsabilités, et ces autres responsabilités sont aussi importantes que les mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu dit, ne faites pas mes mitzvot, mais occupez-vous de votre responsabilité, de vos responsabilités. Et une fois qu'on a expliqué ça, là je reviens à la réponse. Donc, Amar le Rabbi Hiya. Rav, il a posé la question à Rabbi Hiya, Nashim b'mai zachyan. Quel est le mérite des femmes, puisqu'elles n'étudient pas comme nous? Elles n'ont pas toutes les mitzvot comme nous. Et il lui a répondu, Be'akrouye benaihu lebekenishta. Parce qu'elles accompagnent leurs enfants à l'école, au Talmud Torah, pour étudier la Torah. Et en disant les accompagner, c'est les préparer le matin. C'est pas évident. Des fois, vous avez le papa qui sort, qui ne veut pas rater le minyan, et la femme dit, ne t'en fais pas, va à la tfila, moi je m'occupe des enfants, je les prépare. Si le mari peut aller prier plus tôt et rentrer plus tôt pour aider sa femme à préparer les enfants, matov ou manaim, et c'est la bonne chose à faire. S'il peut préparer les enfants avec sa femme, il les envoie à l'école et après aller dans un minyan qui est un peu plus tard, c'est encore mieux de venir l'aider. Mais s'il ne peut pas, alors la femme, elle dit au mari, va à la tfila, moi je m'occupe des enfants. Ou be'atnouye gavrayu berabanan. Et elles encouragent leur mari à aller étudier la Torah. Venatrin le garbayhu adeatumi berabanan. Et elles attendent avec patience que leur mari rentre de Bet HaMidrash, rentre des shiurim, des shiurei Torah. Hachamim disent ce que veut dire elles attendent avec patience. Elles lui préparent un plat, elles lui préparent un repas. Parce qu'elle sait qu'il a été étudié. Entre-temps, elle s'est occupée des enfants, etc., etc. La tâche est lourde. Elles ont énormément à faire. Elles ont beaucoup à faire et la tâche est très lourde. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu
les alourdir et leur imposer toutes les mitzvot, toutes les autres mitzvot de la Torah. Hachem n'a pas voulu alourdir. Alors elle les a exemptées. Elles sont obligées de faire les mitzvot qui ne sont pas limitées par le temps, comme Shabbat et d'autres, et toutes les mitzvot lo ta'aseh, tout ce qui est interdit. Ça, elles sont tenues. Revenons sur la Gemara. La Gemara nous dit quelque chose d'intéressant. La Gemara nous dit que le fait qu'elles encouragent leurs enfants à aller au Talmud Torah, ça veut dire qu'elles initient les enfants dans la Torah, bien sûr avec l'aide du mari, mais c'est elles qui sont là beaucoup plus à la maison, beaucoup plus présentes. Qu'elles encouragent leur mari à sortir de la maison pour aller étudier et qu'elles les attendent avec un repas chaud, agréablement, avec un visage, comme on dit, besever panim yafot, avec un visage accueillant. C'est ça ce qu'il dit. Venatrin legabraihu adeatumi berabanan. Et avec patience, elles attendent leur mari qui revienne. Et s'il a tardé un petit peu, elles ne vont pas les accueillir avec bakolot ou brakim, avec des cris, parce qu'elle sait très bien qu'il est en train d'étudier. D'un autre côté, le mari ne doit pas exagérer non plus. Et on reviendra là-dessus. Et là, on comprend, d'après cette Gemara, on comprend très clairement quelles sont les responsabilités que chacun doit avoir dans une maison, dans une famille. Et lorsque chacun connaît sa place, alors automatiquement, il y a ce qu'on appelle une association, il y a ce qu'on appelle une compatibilité entre les deux, et il y a surtout une appréciation. Et chacun apprécie ce que l'autre fait. J'ai mentionné tout à l'heure tout ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on bombarde les femmes avec toutes sortes de lectures à faire et toutes sortes de shiurim et toutes sortes de shiurei Torah, c'est très bien. Et toutes sortes de tikkunim et des lectures, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais ça, c'est très bien lorsque ça ne vient pas sur le compte de la famille. Mais si c'est fait sur le compte de la famille et qu'à cause de ça, la femme n'a plus le temps de s'occuper de ses enfants, n'a plus le temps d'être là, réveillée, éveillée, pas seulement réveillée, éveillée pour sa famille, pour son mari, parce qu'elle est occupée. Alors c'est ça ce qu'il a dit, ce Rav. Il a dit, ma femme, elle est devenue Ezer Kenegdi. Quand je fais Teilim, elle s'assoit en face de moi à faire Teilim. Quand je fais moi des tikkunim, elle aussi, elle fait les tikkunim. Tout ce que je fais, elle fait. Maintenant, ça ne marche pas. Alors, s'il vous plaît, c'est extraordinaire tout ce que vous faites. Je m'adresse aux dames pour l'instant. Mais il y a une limite. Il y a une limite. Et ne vous laissez pas envahir. Parce que en la davar sauf, il n'y a plus de limite. Avec tout ce qu'on nous envoie, tout ce qu'on reçoit. Tout à l'heure, j'ai dit que les médias sociaux, la technologie, elle est extraordinaire pour diffuser la Torah, mais elle peut être aussi très néfaste. Lorsque, comme j'ai dit, on est bombardé de demandes. Je vous dis, je répète, des maris se plaignent et ils me disent, ma femme reste jusqu'à minuit, 1h du matin, parce qu'elles se sentent coupables, parce qu'au courant de la journée, elle n'a pas pu finir tous les tikkunim qu'on lui a envoyés à faire. Elle n'a pas pu finir, et voilà que maintenant, elle n'a plus les forces. Elle monte dormir 1h, 2h du matin. Elle se réveille à 5h, 6h du matin pour finir ce qu'elle a à finir. Et si elle ne le finit pas, elle se sent très coupable. Alors, je pense que la Gemara nous a bien répondu. La Gemara a répondu, Akadosh Baruch Hu, il promet Olam Haba aux femmes et une part beaucoup plus grande que celle des hommes. Parce que les tâches qui lui sont réservées, qui sont de s'occuper des enfants, de les initier à la Torah, de les emmener au Talmud Torah, de les emmener dans les bonnes écoles où on étudie la Torah, d'encourager leur mari à les étudier et de les attendre, besever panim yafot, avec patience
et un visage accueillant et agréable, alors automatiquement, juste grâce à ça, Hachem leur a promis un helek yoter miha anashim, encore plus grand que celui des hommes. Et la Gemara n'a pas dit que pour avoir ce helek dans Olam Haba qui est plus grand que celui des hommes, elle doit faire tous les tikkunim du monde. La Gemara n'a jamais répondu une chose pareille. Maintenant, bien sûr, si elle a tout terminé et qu'elle a envie de faire du Teilim et qu'elle a envie de lire ce qu'elle veut lire, etc., c'est extraordinaire. Mais ça ne doit pas se passer ni sur le compte de la famille, ni sur le compte de sa santé physique. J'ai mentionné l'importance du complément, le complémentarisme qu'il doit y avoir dans un couple entre un mari et une femme. J'ai parlé d'un passouk dans la paracha de Mishpatim et je reviens sur ce passouk. Le passouk nous dit Ki tir'eh hamor sona'acha rovetz tahat massa'o. Lorsque tu verras l'âne de ton ennemi fléchir sous son fardeau, lo tuchal leit'alem, azov ta'azov imo. Mets de côté ton orgueil et va aider ce pauvre âne qui est en train de fléchir. Imaginez-vous qu'est-ce que la Torah nous demande. La Torah ne demande pas d'aller aider l'homme, notre ennemi. Ça, c'est kol sheken, ça, c'est à plus forte raison si on le voit fléchir. On parle de son âne. Bon, il y a un très beau pirouge de Ora Haïm Akadosh que je ne rentrerai pas là-dedans maintenant. On parle de l'ennemi. On parle d'un ennemi. Les havdil, les elef avdalot. Pour différencier complètement. Lorsqu'un mari est à la maison, oui, on a dit qu'il y a des tâches bien déterminées. Les tâches que le mari doit faire et les tâches que la femme doit faire. C'est sûr que c'est déterminé. Quand on se marie, on a un contrat. Bien sûr, vous ne faites pas très attention parce que vous faites peut-être plus attention au Hazan qui est en train de lire la Ketouba, de chanter la Ketouba, c'est ça ce qui nous attire. Mais il faudrait savoir en quoi est-ce qu'on s'engage, en quoi est-ce que le mari s'engage envers sa femme, en quoi est-ce que également la femme s'engage envers le mari. Alors on dit tout simplement que d'après la Torah, l'homme s'engage à 3 responsabilités qui sont she'er kesut ve'ona. Le mari a l'obligation d'amener la parnassa, de nourrir sa femme et sa famille. Il a l'obligation de vêtir sa femme. Il a l'obligation de respecter le temps de Tarat HaMishpacha quand il se doit, quand la femme va au mikvé. Je ne rentrerai pas maintenant dans les détails. Les Hachamim ont ajouté 7 responsabilités, 7 autres responsabilités, de la respecter, de, si has fait shalom, elle ne se sent pas bien, de la soigner, etc., etc. Ça, ce sont des responsabilités. D'un autre côté, Arambam nous dit, Haisha meshu'bedet le ba'ala. La femme, elle est, les mots ne me plaisent pas beaucoup, la traduction, et je ne voudrais pas qu'on traduise ça juste littéralement. Ça veut dire que la femme est soumise à son mari, je vais dire le mot soumise très, très, très entre guillemets, et pas dans le sens péjoratif, has shalom. Et qu'effectivement, la femme, on met beaucoup sur elle, et on mise énormément sur elle. Et on dit toujours, la femme, c'est Akeret Habayit, c'est le pilier de la famille, le pilier de la maison. On mise sur Ezu Ishak Shera, Zu She'osar et Son Ba'ala. Quelle est la femme pieuse, la femme vertueuse? C'est celle qui fait la volonté de son mari. Et voilà, Hachamim nous dit, ce sont des versets dans les Nevi'im, dans le Michelet. Et ça paraît que, à première vue, que ce sont des versets que on met tout sur le dos de la femme. On met absolument, ça a l'air qu'on va tout mettre sur le dos de la femme.
Ça veut dire, si le mari doit être un tzaddik, ça va dépendre de sa femme. Si le mari fait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il peut faire, c'est la femme. Alors quoi, est-ce que le mari, de son côté, n'a aucune responsabilité vis-à-vis de sa femme? Alors laissez-moi vous raconter une petite histoire, une anecdote que j'ai vécue. On avait dans la ville, il y a plusieurs années, un Av Beddin qui s'appelait le Rav Handel Alav Shalom, qui était le Rosh Av Beddin de Montréal et qui était en même temps le Rav de la communauté Lubavitch et que toute la ville respectait. Il était déjà âgé lorsqu'il m'a appelé un jour pour participer avec lui à un Shalom Bayit. Voilà, on s'est assis et il y a un couple qui arrive, un couple de Hasidim. Ils s'asseyent et puis bien sûr, ils commencent à argumenter tel problème, etc. Et après un certain moment, le mari qui jouait l'intelligent, il dit, mais Kvod Arabanim, je ne comprends pas une chose. Le Baal Shem Tov nous a fait une promesse, un remède spirituel. Que Motsa et Shabbat, dès la Havdalah, il faut plier son talit. Vous savez que selon certains avis, dans certaines opinions dans la halakha, on ne plie pas le talit Shabbat, d'autres autorisent. C'est le talit du Shabbat qu'on peut plier pour le Shabbat prochain. Certains sont plus stricts et ne plient pas leur talit Shabbat, mais dès Motsa et Shabbat, ils plient le talit. Le Baal Shem Tov Akadosh nous dit, ça c'est une ségoula, c'est un remède spirituel pour Shalom Bayit, pour la paix dans les foyers. Et voilà que cette personne nous dit, Kvod Arabanim, ça fait des années que je plie mon talit dès Motsaï Shabbat et je suis à la lettre ce que le Baal Shem Tov nous dit, et je ne vois pas de résultat de Shalom Bayit. Alors le Rav Handel, qui était déjà âgé, il le regarde et avec un sourire, il lui dit, mon fils, j'ai un autre remède pour toi. Dès Motsaï Shabbat, plie ton talit, c'est sûr, mais ensuite, retrousse-toi les manches et va faire la vaisselle à ta femme. Ça, c'est la ségoula que je te dis. Ça veut dire qu'il n'y a pas de travaux qui sont humiliants pour l'un ou pour l'autre. Un couple doit être là l'un pour l'autre. Et c'est pour ça que c'est écrit Ki tire hamor sona acha. Lorsque tu verras l'âne de ton ennemi fléchir. Le Rahaim Akadosh, il traduit le mot âne par le homer, le matériel, la matière. Lorsque tu vois quelqu'un qui est en train de fléchir sous son fardeau, la Torah te demande Lo tucha leitalem. Tu ne pourras pas déjouer ta vue, faire semblant que tu n'as pas vu et laisser l'autre personne se débattre toute seule. Azov ta azov imo. Mets de côté ton orgueil, retrousse-toi les manches et va l'aider et fais ce qu'il y a à faire. J'ai vu ce Rav à la maison, je rentrais très souvent chez lui. Je l'ai vu très souvent debout à côté de l'évier en train de faire la vaisselle. Je l'ai vu très souvent faire des travaux à la maison pour aider la rabbinite qui était fatiguée. Et je voudrais partager avec vous qu'un jour j'ai donné un shiur sur Halachot Shabbat. Et on a parlé de ce qu'on a le droit de faire pendant Shabbat, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce shiur. Mais la question, elle était, on n'a pas le droit de préparer la vaisselle dans le lave-vaisselle pendant Shabbat, c'est-à-dire de placer les choses dans le lave-vaisselle de manière à ce que, dès que Shabbat sort, on n'a plus qu'à brancher et allumer le lave-vaisselle. C'est ce qu'on appelle Hachana mi Shabbat lechol. C'est un préparatif de Shabbat pour la semaine. On peut les poser n'importe comment. Et une fois que Motsaï Shabbat arrive, là, on peut les sortir et bien les placer, bien les disposer. Et ça m'est sorti dans ce shiur, c'est ce que moi je fais. Moi, je fais comme ça. Alors, il y avait des dames dans ce shiur, des dames assez jeunes.
Elles m'ont regardé comme si je tombais de la lune. La vérité, mon intention, ce n'était pas de dire que moi, je fais comme ça. C'est peu importe ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Ça m'est sorti. Alors, elles m'ont regardé, elles m'ont dit, vous faites comme vous, Kvod Arav, c'est vous qui faites comme ça ou... J'ai dit, oui, oui, absolument. Et là, bon, c'est vrai, ça m'est sorti, je n'aurais pas dû le dire. Pas besoin de raconter ce que je fais, ce que je ne fais pas. Et après, j'ai compris que oui, en fin de compte, il n'y a pas de mal. J'ai dit, absolument, bien sûr. Moi, je le fais, bien sûr que je le fais. Je fais plus que ça. Pour aider, c'est tout à fait normal. Ma femme a cuisiné, elle a passé des heures debout à cuisiner. Je n'étais pas capable de l'aider. Soit parce que je n'étais pas là, soit parce que je ne sais pas. Mais au moins, dans ce que je sais, ce que je suis capable, je dois participer et je dois reconnaître et remercier de ce qu'elle a fait et participer. Ma manière de participer, c'est de débarrasser. Je ne sais pas faire la cuisine, mais je sais débarrasser. Est-ce que c'est humiliant? Has shalom. Il n'y a rien d'humiliant entre un couple. Absolument rien d'humiliant. Au contraire, on vient de sortir et malheureusement, on re-rentre encore, et j'espère pas pour longtemps, dans des périodes de confinement. Les périodes de confinement sont des périodes très compliquées, très difficiles, parce qu'un couple est habitué à ce que le mari quitte la maison pour aller s'occuper de son travail. Des fois, la femme aussi travaille. Et donc, ils ne sont pas, comme on dit, l'un sur la tête de l'autre toute la journée. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et quand on se retrouve, alors c'est sûr que les retrouvailles sont toujours bien, toujours agréables. On se raconte comment était ta journée, qu'est-ce qui s'est passé. Là, la situation a fait, et je ne parle pas que en période de pandémie, mais c'est une crise qui est assez courante lorsque un couple arrive à l'âge de la retraite, où est-ce que le mari avait l'habitude d'aller travailler, que la femme était à la maison, et que tout d'un coup, voilà que le mari est toute la journée à la maison. Et c'est pour ça que j'encourage énormément ces maris qui sont à la maison pendant les périodes de retraite. Allez à la synagogue, sortez de la maison, allez prendre de l'air. À part que vous gagnez de prier avec un minyan, vous allez étudier, restez, s'il y a des shurim après, restez un peu étudier, rentrez un peu plus tard à la maison. Vous n'avez pas besoin d'être comme disent Hachamim, dans les jupons de votre femme, comme c'est rapporté. Vous n'avez pas besoin. Allez prendre de l'air, laissez-lui un peu son espace, laissez-la faire ce qu'elle a à faire. Ne vous mêlez pas de ce qu'elle fait dans la cuisine. Ne lui dites pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est une fois, elle vous dit à la fin, la femme dit que ça fait 30 ans que je te fais la cuisine. Tu t'es jamais mêlé de ce que je fais dans la cuisine. Maintenant, tout d'un coup, tu viens me dire qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire. Laisse-moi continuer à faire ce que j'ai à faire. Et ça, ce sont des phénomènes qui arrivent malheureusement très souvent. Ce sont des phénomènes qu'on voit et qu'on vit et qui amènent énormément de tensions dans le couple. Énormément de tensions dans un couple lorsque on ne sait pas chacun garder sa place et surtout apprécier ce que l'autre fait. J'ai vu, j'ai assisté, j'étais des fois à des tables de rabbanim et que lorsque la femme a apporté un plat, un mets qu'elle a préparé, le mari, combien d'éloges il fait à sa femme. Merci beaucoup, c'est très bon. Merci pour le dérangement, etc. Vous savez, les paroles n'ont jamais tué personne. S'exprimer, dire des bonnes paroles, dire des paroles qui sont reconnaissantes, faire des éloges, on ne peut que gagner. Et surtout, ça montre une appréciation. Il y a beaucoup à dire à ce sujet et je voudrais mentionner quelque chose d'important. Heureusement ou malheureusement, je suis parmi mes fonctions, je suis aussi dans la section des divorces. Baruch Hashem, beaucoup plus dans les mariages, grâce à Dieu, beaucoup plus dans les smahot, dans les milot, dans les circoncisions, que dans les joies, dans les smahot, dans les shiurei Torah, mais il y a une partie également qu'il faut faire et qu'il faut affronter. Et comme on dit, bimkom shen anashim ishtadel liot ish, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et je vais partager avec vous
quelque chose que j'ai vécu qui m'a choqué. J'étais assis au Beit Din, au tribunal rabbinique, avec un grand dayan de Rav Nijnik alav Shalom. Et voilà qu'il reçoit un appel téléphonique. La femme de l'autre côté du fil parlait tellement fort que j'ai entendu toute la conversation. C'était une personne âgée, selon la voix. Et elle criait au Rav, je veux mon guet, je veux absolument faire un guet, faire un divorce. Et le Rav était un peu choqué, il dit, mais attends, je ne te comprends pas. Ça fait combien d'années que tu es marié? Plus de 50 ans que je suis marié. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi tu veux un divorce? Où est ton mari? Mon mari, il est à l'hôpital, il est malade. Quel âge il a? Il a plus de 85 ans et plus. Il est très malade. Alors le Rav lui dit, mais attends, je ne comprends pas. Est-ce que vous avez des enfants? On a des enfants et des arrière-petits-enfants. Alors, quelle est l'urgence? Lorsqu'il n'y a pas d'enfants, des fois on a peur, allez-nous, de tomber dans le din de Halitza ou de Yiboum. Lorsqu'il n'y a pas d'enfant, il y a un problème avec le beau-frère, il faut faire le lévira, il faut libérer la femme. C'est une procédure assez compliquée, assez difficile. Alors des fois, on se dit c'est préférable de faire un guet rapidement pour éviter de tomber dans ce problème. Mais ce n'était pas le cas. Alors le Rav insiste, il dit je ne te comprends pas, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu veux un guet maintenant? Presque le Rav lui disait, s'il est dans un état tellement précaire, son état de santé tellement précaire, il a besoin d'un guet, attends un peu, c'est tout. Alors écoutez bien ce que la femme a répondu. Écoutez bien. La femme a répondu, Kvod Harav, ça fait plus de 50 ans que je suis mariée et que mon mari m'a fait souffrir toute la vie. Il a été tyrannique avec moi. Maintenant, je veux un guet parce que je ne veux pas faire shiva pour lui quand il va mourir. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez une personne arriver à dire une chose pareille? Arriver à dire, après avoir vécu plus de 50 ans avec quelqu'un, avoir créé une famille, vous imaginez combien cette femme a dû souffrir au point même qu'elle ne veut pas faire shiva pour son mari. Ça veut dire que cette femme a été tyrannisée toute sa vie. Tyrannisée toute sa vie. Bon, on n'a plus entendu parler. Le Rav lui a dit, écoute, patiente un peu, et puis c'est tout, et c'est comme ça. Bon, j'imagine est arrivé ce qui est arrivé. Peu importe ce qui est arrivé après. Mais c'est pour vous dire jusqu'à combien une personne, on peut arriver à haïr la personne avec qui on vit pendant des années, une haine tellement grande qu'on ne veut même pas faire shiva pour la personne avec qui on a vécu. Mais cette haine ne vient pas toute seule. Quand on était dans un shalom bayit avec le grand rabbin Gaon, notre maître, le Rav David Sabar Shalita, Kadosh Baruch Hu lui prête longue vie et beaucoup de santé. Et le mari, bon, la femme, elle avait l'air malheureuse. C'était des personnes qui avaient des moyens, beaucoup de moyens. Elle vivait dans une maison extraordinaire, de luxe, de grand luxe. Et le mari dit, et la femme voulait divorcer. Elle n'en pouvait plus. Et le mari, gentiment, il dit, mais je ne comprends pas. Elle vit dans un palais. Et Rabbi David l'a regardé et lui a dit, mon cher ami, aucune princesse ne veut quitter le palais. Et si elle veut quitter ce palais, c'est qu'elle n'est pas heureuse, c'est que tu ne la rends pas heureuse. Alors tout ton palais ne vaut rien du tout. Il ne vaut absolument rien du tout. Ce n'est pas le matériel qui rend heureux. C'est la compassion, c'est l'amour, et c'est surtout comprendre les besoins l'un de l'autre. Et c'est surtout être reconnaissant. Une fois, quelqu'un a dit à une autre personne, un rave, problème de shalom bayit, dit, ça fait 20 ans que je suis marié à mon mari. Quand il m'a proposé en mariage, il m'a dit,
je t'aime. Et puis après, depuis, je n'ai plus jamais entendu parler ce mot-là. Ce mot-là, il a disparu du vocabulaire de la famille. Ça va, il est gentil, il fait ce qu'il faut et tout, mais plus jamais j'ai entendu un mot pareil. Alors le Rav lui dit, c'est que ça te coûte de lui dire. Elle a besoin d'entendre. Alors qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais c'est logique, mais c'est normal. Si je suis avec elle et que je reste avec elle, mais c'est normal que je l'aime. Regardez qu'est-ce que le Rav lui a répondu. Le Rav lui a répondu, tu fais la prière? Il dit, bien sûr, je prie 3 fois par jour. Qu'est-ce que tu dis 3 fois par jour? Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tous les jours, on dit à Kadosh Baruch Hu 3 fois par jour qu'on aime à Kadosh Baruch Hu, qu'on l'aime. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nous, d'entendre, de dire qu'on l'aime. Qu'est-ce que ça va lui apporter de plus? Est-ce qu'Hachem, il ne sait pas qu'on l'aime? Bien sûr qu'il sait qu'on l'aime. Et on a pourtant besoin de le dire. On a pourtant besoin de l'extérioriser pour nous-mêmes, pour nous renforcer nous-mêmes. Alors le Rav a dit, Kol Sheken. Tu dois dire à ta femme, tu dois lui dire, tu dois dire les mots que tu vas lui dire. Ça, c'est un mariage. Ça, c'est être là l'un pour l'autre. Le mariage n'est pas un supérieur à l'autre. Oui, Akadosh Baruch Hu a créé comme ça que l'homme, Ve'uim Sholbach, c'est vrai que l'homme a une nature un peu plus dure, un peu plus difficile par rapport à celle de la femme. Il a une nature peut-être un peu plus bossite, comme on dit en hébreu, faire le boss un peu plus. Mais la femme, tout en gardant, l'homme peut le faire, mais tout en gardant la place qui revient à la Akeret Habayit, tout en gardant la place qui revient à la femme, à la maîtresse de maison, et tout en étant reconnaissant de lui avoir donné une famille, de lui avoir donné de lui donner à manger, de lui préparer, de faire tout ce qu'elle a à faire, etc. Et je reviens encore. C'est vrai que dans les grandes lignes, il y a des tâches qui sont bien déterminées. Mais un bon patron, c'est quelqu'un qui a des employés. Et ne prenez pas ça comme un exemple péjoratif. Un bon patron, c'est quelqu'un qui a des employés et qui s'assure que le travail est bien fait. Et des fois, quand l'employé est débordé, qu'est-ce qu'il fait le bon patron? Il va à côté de lui et il l'aide. Ah, c'est le patron. Ah, le patron ne peut pas aller faire de la petite comptabilité. C'est pas grave. Il doit le faire. Parce que l'employé, il est débordé. Alors, il vient, il le fait. Il se met à son niveau et il va l'aider. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème d'aider sa femme. Il n'y a aucun problème que la femme aide son mari dans ses tâches et vice-versa. On n'est pas là en train de faire des compétitions de tâches, mais on est là pour s'entraider les uns les autres. Pourquoi? Parce que Ish ve Isha, Shechina, Sheruya Benehem. Lorsqu'il y a vraiment le Ish et Isha qui viennent se compléter, faire un amalgame et devenir Ve'ayu le Basar Ehad, et devenir une seule entité qui se complète, l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Automatiquement, on est à égalité, tout en gardant le respect l'un vers l'autre, tout en disant que ma femme, c'est ma couronne. Et c'est comme ça que c'est écrit. Isha ateret ba'ala, la femme, c'est la couronne de son mari. Automatiquement, si le mari a une couronne sur la tête, il est un roi. Et qu'est-ce qu'elle est la femme? Elle est automatiquement la reine, puisqu'elle est la couronne elle-même. Mais ça doit être d'une manière où il y a ce qu'on appelle cet amour, et on le dit dans les Sheva Berachot, Ahava ve'ahva, Shalom ve'reut. Il y a de l'amour, il y a de la fraternité, et il y a Shalom, la paix, Re'ut, je le traduirai par complicité. C'est ça la force d'un couple. Je reviens sur les mots-clés. L'amour, la fraternité. Pourquoi la fraternité? Qu'est-ce que la fraternité a à voir entre un mari et une femme? Je m'amuse toujours de dire, de la même manière qu'un frère et une sœur resteront frères et sœurs pour tout le restant de leur vie. On ne divorce pas d'une sœur, on ne divorce pas d'un frère.
Et donc, quand on se marie, ça doit être binyan ad et ad. Ça doit être un édifice solide jusqu'à la venue de Mashiach. Jusqu'à la venue de Mashiach. Ça doit être un édifice solide. Au point que ça amène quoi? Ça entraîne. Lorsqu'il y a cette fraternité, il y a automatiquement shalom. Shalom qui est la paix, mais qui est également un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Vereut, c'est la complicité. Un couple se comprend uniquement par le regard des yeux. Un couple, des fois, n'a pas besoin de parler. On se regarde, on se comprend. Certaines personnes m'ont dit que le confinement, ça a été une catastrophe. Ça a créé des problèmes de schlambaït, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que les uns sont sur la tête des autres. D'autres couples m'ont dit le confinement a été extraordinaire. On s'est retrouvés. On a eu du temps pour nous. On a étudié ensemble. On a parlé ensemble. On a raconté des choses. On s'est raconté des choses ensemble. Et je vais faire une confession. Je n'aime pas amener des exemples personnels, mais je fais une confession que pour moi, ça a été extraordinaire, malgré qu'avant ça, on a été très malade, la rabbinite et moi. Que Baruch Hashem, on s'en est sorti. Et qu'ensuite, on s'est retrouvés. On s'est raconté des choses de notre enfance qu'on n'a jamais eu l'occasion de se raconter. On a étudié ensemble. On s'est entraidés. Et au contraire, on a profité de ce temps où on n'était pas absorbé par l'extérieur pour pouvoir appeler ce temps ce qu'on appelle un temps de qualité. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Soit pendant les périodes de confinement, soit ces couples qui aujourd'hui sont à la retraite et qui sont là et qui doivent être là l'un pour l'autre et apprécier l'un et l'autre, s'apprécier mutuellement. Vous savez, je ne sais pas, on m'a alloué, j'imagine, 1 heure. Je pourrais parler et parler et parler. Je pourrais parler pendant des heures avec toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie, dans ma carrière au Beddin, où j'ai vu toutes sortes de choses, toutes sortes d'histoires, toutes sortes de catastrophes. Mais je terminerai avec quelque chose, comme on dit, un peu... Il y a quelqu'un qui est venu. Il devait divorcer parce que lui était un Kohen. Il s'était marié avec une femme divorcée, ce qui est interdit selon la halakha. Et il s'était marié chez les conservateurs. La femme avait fait teshuva. Elle a compris que selon la halakha, elle pouvait rester mariée avec lui. Et c'était dramatique. Le couple s'entendait très bien. À la fin, ils ont décidé, si la halakha impose qu'ils ne peuvent plus rester ensemble, ils ne peuvent pas rester ensemble. On a organisé le guet. Et le jour du guet, bon, c'était un monsieur un petit peu, je dirais un peu, je ne sais pas si je vais dire le mot un peu farfelu ou un petit peu intéressant. Il est arrivé le jour du guet, habillé tout en blanc, en costume blanc, avec un bouquet de fleurs, au Beddin. Bon, on a pris, alors un des rabbanim, il lui a dit, je crois que tu t'es trompé, c'est pas Pourim aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il répond? Il dit, vous savez, on s'est marié en blanc avec des fleurs, on divorce en blanc avec des fleurs. Bon, ça c'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne et que les couples soient là pour, comme on a dit, jusqu'à Viata Mashiach Tzidkenu, un édifice solide, mais surtout comprendre ce mot clé que nous sommes des complices. Un couple, c'est une complicité. Ça, c'est la force du couple. Automatiquement, ça donne un exemple. N'oubliez pas que nos enfants reproduisent ce qu'ils ont vécu. Des enfants qui vivent dans un foyer où il y a de l'harmonie, où il y a une paix, il y a une sérénité, automatiquement, ces enfants vont reproduire ça chez eux. Les enfants qu'on voit aujourd'hui, les couples qu'on traite aujourd'hui, des jeunes couples qu'on traite, ou même un peu plus âgés, et qu'on remonte à leur enfance, et qu'ils ont eu une enfance très difficile parce qu'ils ont vécu dans des familles chaotiques, avec beaucoup de problèmes, les problèmes se reproduisent. Certains sont intelligents, et certains disent,
Nous, on ne veut pas reproduire ce qu'on a vécu. Alors, ils font tous les efforts possibles et inimaginables pour éviter et pour ne pas revivre ce qu'eux ont vécu. Et d'autres, malheureusement, c'est ancré en eux. Et là, on est obligé de faire des thérapies. On est obligé de les, pas nous, nous ne sommes pas des thérapeutes, nous ne sommes pas des spécialistes, mais en tout cas de les guider, de les diriger vers des thérapies de couple, vers des thérapies qui vont remonter sur les problèmes ancrés qui sont là. Alors, mes chers amis, ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je connais des gens qui ont horreur d'aller chez leurs grands-parents. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va, ils se disputent. Je connais d'autres qui attendent avec impatience d'aller passer du temps chez les grands-parents ou chez les parents parce que c'est agréable, parce que c'est un exemple, parce qu'il y a beaucoup de shalom, beaucoup de paix qui émanent et automatiquement ça s'imprègne. Et c'est ça ce qu'ils feront chez eux. Alors on souhaite que Akadosh Baruch Hu nous donne le da'at, nous donne l'intelligence et la connaissance, la patience, parce que le gros problème, c'est la patience. Je reviens sur l'histoire de Rabbi Haïm Pinto. Il faut savoir tempérer l'un et l'autre. Il faut connaître sa femme. La femme doit connaître son mari et être là pour tous les moments, les bons moments et les moments plus difficiles. Et d'être là, yad beyad, main dans la main. Si on fait une chose pareille, c'est sûr que dans chaque foyer, il y aura la Shekhina. C'est sûr, comme il est dit, que chaque foyer, c'est Migdash Me'at. C'est une petite résidence pour Akadosh Baruch Hu. Et qu'avec ces foyers où on a la présence d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a le Shalom, ça mènera Bezrat Hashem la construction du 3e Beth Amikdash qui sera le grand foyer d'Akadosh Baruch Hu avec l'avenue de Mashiach Tzidkenu. Amen. Thank you so much, Rabbi Banon. This is our 8th year of Yeshivacation, and every single year we have the zchut to have Rabbi Banon with us, always giving us most amazing shiurim, clarifying so much, so many subjects for us. We don't have enough words to thank you. It's always a yes. It's always with the biggest pleasure. It's always with his whole heart and with so much depth. Thank you, thank you, thank you. We did take a small question period with your permission, and the question that came up here, if you can answer, is if a woman likes to work outside of the home and it drains her of all of her energy and takes away the time that she should give for her home, is her husband allowed to forbid her? The word is interdit, so I imagine it's forbid her to work, and just to add that there is no problem of parnasa. So this was a question that came up. I think it's I don't like the word forbid because I don't think that should be in any marriage. That already spells to me a no-no, but we're still asking the question. Très bien. Alors, si tout le monde a compris la question, c'est une dame qui aime travailler, sortir de la maison et travailler à l'extérieur. Et ça, bien sûr, ça engendre un petit peu des problèmes puisqu'elle n'a plus la force de faire toutes ces tâches qu'elle doit faire à la maison. Elle n'arrive pas à jumeler les deux ensemble. Et son mari, alors je dis exactement le mot qui a été dit dans la question, lui interdit d'aller travailler. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le système de vie est différent que ce qu'il n'était avant. Il est différent parce que avant, les femmes ne sortaient pas travailler. Elles étaient ce qu'on appelle, vous savez, je vois très souvent dans des fois des attestations qui viennent d'Israël, etc. Alors c'est écrit Mishlahiyat shel Baal, Mishlahiyat shel Isha, c'est-à-dire quelle est la profession du mari telle. Profession de la femme à la maison. Ça c'est la profession de la femme. C'est vrai que c'est la profession qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à la femme d'être chez elle à la maison. Mais aujourd'hui, les dames sortent travailler et très souvent, ça les épanouit. Elles ont besoin de ça pour être épanouies. Il n'y a pas un problème de parnassa. Ça veut dire que si elle arrête de travailler, il y aura quand même la parnassa à la maison. Et la question est-ce qu'elle a le droit quand même d'aller travailler à l'encontre de la volonté de son mari? Alors, la chose est très simple.
peut-être que le fait que cette dame travaille et qu'ensuite elle n'est pas capable de gérer et le travail à l'extérieur et sa maison, c'est vrai que la priorité, c'est sa famille. La priorité doit être sa famille, à moins qu'elle soit capable de bien gérer, d'être capable de travailler dehors, d'être organisée et de gérer également sa maison. Je ne sais pas si on parle d'une personne avec de jeunes enfants encore, où il y a beaucoup à faire à la maison, ou tout simplement une femme, même s'il n'y a pas vraiment de jeunes enfants, elle n'est pas capable de gérer les deux ensemble parce qu'elle revient trop fatiguée. Moi, je conseillerais à cette dame, peut-être, et je comprends qu'elle a besoin, d'abord pour sa propre... des fois, il y a des personnes qui travaillent et qui ont une grande satisfaction du travail qu'elles font. Ça les valorise, de travailler à l'extérieur. Alors, dans ce cas-là, si elle n'est pas capable et que c'est un trop lourd fardeau sur elle, alors peut-être qu'elle essaye de travailler à mi-temps et pas à plein temps. Qu'elle sorte, qu'elle travaille ce qu'elle peut et qu'elle rentre chez elle. Comme ça, d'un côté, elle fera ce qu'elle aime et d'un autre côté, elle ne sera pas trop fatiguée, trop accablée par les deux responsabilités. Et je pense que c'est un bon compromis. D'abord pour sa dignité, pour sa propre, comme j'ai dit, pour ses propres besoins qu'elle fait, et aussi pour ne pas manquer à ses responsabilités à la maison. Thank you so much. And as a result of this question, another question that came up is, my husband is working from home. I am working from home. Our children are Zooming from home. My husband tells me he does not have to help because that's not the role of the man. And therefore, he sits and watches while I put in as much energy as he does. I still have to take care of everything at home. Is there anywhere in halakha that puts an allowance for a man to be a partner even in the details of the home? Et alors, je pense que j'ai répondu à cette question tout à l'heure dans mon shiur. Et je vais le reprendre encore très rapidement. J'ai rapporté qu'on ne peut pas laisser quelqu'un fléchir sous le fardeau et le regarder comme ça, les bras croisés. Même si c'est un étranger, qu'on voit un étranger fléchir sous un fardeau, on ne peut pas rester les bras croisés et inactif et rester comme ça froid. On est obligé d'aider quelqu'un. Maintenant, Kol Sheken a plus forte raison avec Kalva Homer et Kalva Homer que la première à qui on doit aider, c'est sa femme. Si la femme elle a un fardeau trop difficile, et je comprends, imaginez-vous toute une famille à la maison, les enfants sont sur Zoom au lieu d'être à l'école. Et ce n'est pas évident de les gérer. Le mari, lui aussi, travaille de la maison. La femme travaille de la maison. Ça veut dire qu'ici, le mari et la femme sont à égalité. Les deux travaillent. Alors, pourquoi est-ce que tout devrait retomber sur la femme? Et je pense que je dirais même le mot « assour ». Je dirais le mot, c'est « assour » al-pi Torah, de tout laisser sur le dos de la femme juste parce que lui, il est pris dans son travail. Elle aussi est prise dans son travail. Donc, les tâches doivent être partagées. Les tâches doivent être partagées à égalité. Et j'insiste de dire al-pi Torah, selon la halakha. On ne peut pas laisser quelqu'un fléchir, quelqu'un, comme on dit en hébreu, l'itmotet, quelqu'un s'écrouler, laisser une personne s'écrouler et rester inactif. Thank you so much. I think that everything was so clear that everybody is left with all the answers. Thank you so, so much. And I want to tell everybody in this chat that next week we have a chance to hear Rabbi Banon again on Tuesday about keeping a kosher kitchen, chalav and basar. And I think that's something that talks to everybody, men and women, at 11 o'clock next Tuesday. Looking forward. We continue the yeshivacation throughout the week, having classes for men and women. And stay tuned for more. Thank you so much, Rabbi Banon. Very much. בהצלחה. תודה רבה, הרב בנון. כל הכבוד, היה מאוד מאוד מעניין, והרבה הרבה הצלחה. grand succès ותודה רבה. On rappelle à tout le monde. תודה רבה.